Et voilà pour cette liste que l'on vous a livrée en direct. Alors la réaction à chaud de Alors, attention, Daniel. réaction de Daniel. Alors, c'est bon, le micro est branché, oui, le on micro est 1. bon. Alors, Tu veux un casque peut-être? non, ça va. Oui, je vais en prendre un. Vas-y, prends un casque. Vous noterez comme quand chez même toi. la convocation, et c'est pour moi le premier truc, si ce n'est le plus important à rappeler, de Lucas Hernandez. On sait que dernièrement, il avait entrepris des démarches pour vers l'Espagne. Attention, surveillons dans les prochaines heures, parce que c'est pas parce qu'il est convoqué qu'il va répondre favorablement à cette convocation. Il est obligé d'y répondre favorablement. S'il ne le fait pas, il peut prendre des matchs de suspension. Alors s'il reste dans sa logique des derniers mois, il devrait la refuser. Mais on peut penser qu'il y a eu des discussions et des échanges entre le sélectionneur et Lucas Hernandez, mais c'est un premier pas. Bon, il est et défenseur central et latéral gauche. J'aurais préféré voir Jordan à ma vie, mais c'est comme ça. C'est vrai. Et peut-être que c'est une liste qui pourrait évoluer avec certainement peut-être le retour de Benjamin Mendy aussi côté gauche. Donc voilà, si Mendy se remet bien et qu'il a encore des bons résultats avec City, certainement que voilà, il aura sa place. Mais alors selon vous, est-ce que c'est une bonne sélection ou pas, Daniel? Oui, mais il y a des postes, on vient d'en parler, celui de latéral gauche, on est vraiment sur des sélections par défaut. À partir du moment où Benjamin Mendy n'est pas disponible, le simple fait de ne pas rappeler Kurzawa. Il n'a pas appelé Kurzawa. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça en dit long sur le niveau actuel du joueur et sur la considération que le sélectionneur lui porte. Mais moi, je regrette la non-sélection d'Aymeric Laporte. Je suis pas convaincu que Presnel Kimpembe soit indiscutable à ce stade de sa carrière. Ou alors sinon on aurait pu prendre Kimpembe et aussi on aurait pu prendre Laporte à la place de par exemple un Koscielny qui a dit qu'après la Coupe du Monde c'était fini. C'est vrai, mais on sait que Deschamps a besoin de vieux grognards et de tauliers, et il y a des joueurs comme Blaise Matuidi, comme Laurent Koscielny, voire Sissoko. Bien sûr, ces soldats, c'est ces soldats. Ce sont ces soldats et qui y seront jusqu'au bout. Juste une petite réaction, la sélection évidemment ça c'est un petit peu la surprise, enfin une surprise qu'on n'est pas vraiment une puisque on sait que Lacazette est vraiment en difficulté à Arsenal, il s'est fait prendre sa place par Aubameyang et même quand c'était Giroud il est pas dans la sélection mais surtout l'important c'est la sélection de Wissam Ben Yedder après quand même son entrée flamboyante à Séville, il a éliminé United à lui tout seul, c'est quand même voilà, et ça prouve quand même que Deschamps a un petit peu réfléchi et qu'il a voulu intégrer un petit nouveau sur le front de l'attaque. Et alors, selon vous, est-ce que c'est une prémisse de la sélection en Coupe du Monde pour le mois de juillet ou pas? Oui, bien sûr. Là, on n'est plus dans l'expérimentation. Alors, je pense qu'on est encore dans la mise sous pression et en concurrence, pour rappeler à certains joueurs que c'est pas figé, que c'est pas arrêté, et qu'il faut pas relâcher leur effort avant la fin de la saison. Mais sur le poste d'avant-centre, à partir du moment où Karim Benzema est persona non grata, il nous reste Giroud, Alexandre Lacazette est blessé, Gignac est bien au Mexique. Donc la sélection de Wissam Ben Yedder, quand on voit son ratio temps de jeu but, elle est tout à fait méritée. C'est clair. Et surtout, je pense que ce qui a beaucoup plu à Deschamps, ce qui nous a fait un petit peu défaut pendant l'Euro 2016, c'est-à-dire qu'on avait des entrants qui faisaient pas forcément la différence. C'est-à-dire que quand on faisait rentrer Gignac, quand on faisait rentrer Martial, quand on faisait rentrer des joueurs comme ça offensifs et qui n'apportaient pas de solution ou même de but, qui n'apportaient pas forcément sur le front de l'attaque, eh bien avec Wissam Ben Yedder, un gars qui va rentrer, qui sera je pense pas titulaire, sauf peut-être pour le 3e match de poule, si on est déjà qualifié, peut-être que Deschamps fera tourner, etc. Mais en attendant, Wissam Ben Yedder a montré qu'il était capable de rentrer dans un match et de tout de suite être en action et se mettre en jambe et être décisif. Je pense que c'est ça qui vaut la qualification aujourd'hui de Wissam Ben Yedder en bleu. Et une liste des 23, c'est aussi un équilibre à trouver entre les titulaires, les remplaçants les plus évidents et les joueurs qui accepteront un statut de remplaçant et qui apporteront quelque chose de positif quand bien même ils n'auraient pas beaucoup de temps de jeu.
Voilà, c'est ça. Parce que oui, c'est aussi également la gestion d'un groupe. Hein. Faut bien prendre. On sait qu'il y aura des titulaires, des remplaçants et des gens qui sont là pour, pas pour faire le nombre, mais voilà, qui sont là. On sait qu'ils seront pas titulaires. Donc c'est vraiment une gestion. On la connaît, hein, la gestion de groupe de Deschamps. C'est vraiment quelque chose d'homogène où chacun assimile bien son rôle et surtout va bien le prendre. Voilà. Et alors il y a Alphonse Areola, qui arrive, hein, il est tout nouveau. Non. Enfin, assez quand même. Il n'était pas là à l'Euro, il est arrivé un peu après. Ouais, mais il était dans le groupe. Il est régulièrement appelé depuis. Oui, voilà. 2 ans. Hein. Oui, mais mais Alphonse Areola. Est-ce que c'est un remplaçant de Yoris ou non? Ce sera Mandanda. Non, ce sera le 3e gardien. C'est un numéro 3. C'est un numéro 3. À partir du moment où Stéphane Ruffier a fait savoir que c'était pas la peine de le convoquer. Pour être 3e, ça ne m'intéresse pas. Derrière, il y a un. C'est pas facile la place de 3e. Oui, mais aussi, c'est dommage parce que Ruffier, c'est un bon gardien. C'est un super gardien. Mais alors, le niveau de Areola, il est bien ou pas? Ce qui est bien, c'est qu'il représente l'avenir. Surtout, c'est ça, c'est qu'il est jeune. Ouais. Il est jeune, il est grand. Parce que c'est vrai que Mandanda et Yoris, ils arrivent en fin de course. Donc il a montré qu'il pouvait être là dans les grands matchs. Malgré l'élimination du Paris Saint-Germain, il sort quand même un très très grand match à l'aller. Je sais pas ce que t'en penses, Daniel, mais... Ouais, après, bon, c'est pas un gardien qui... moi, je rappelle que Hugo Lloris a débuté à 17 ans et qu'à 20 piges, il était indiscutable. Mandanda, à 23 ans, à 22 ans, pour sa première saison à l'OM, il donnait quand même beaucoup plus de garanties. Un gardien, ça fait quand même la différence beaucoup plus tôt. Ça sécurise une défense beaucoup plus tôt. Derrière, c'est difficile de s'améliorer, je trouve, même si c'est pas impossible. Alors on parle aussi de Alban Lafont, gardien qui pourrait partir à Naples. Oui, visiblement Naples a la fibre très très franco-toulousaine. C'est vrai. Mais sur le poste de gardien, Hugo Lloris aura 32 ans fin 2018, Steve Mandanda 33. Lloris sera encore, et c'est bien normal, le titulaire dans 2 ans. Donc faut pas se presser. Et alors, au milieu de terrain, on a N'Golo Kanté, on a Matuidi, Pogba. Pogba, il y avait eu un délire là-dessus. Il y avait un beau débat sur Pogba parce qu'on savait pas trop sa place vraiment dans l'équipe de France. Et puis finalement, il revient. Il sera là à la Coupe du Monde. Oh, bien sûr. Il sera là à la Coupe du Monde, mais peut-être, et ce serait pas plus mal, si on joue en 4-2-3-1, peut-être pas titulaire, on aurait peut-être plutôt 2 milieux défensifs qui seront Kanté et Tolisso, je pense. Ouais. Est-ce que Rabiot est dans la liste? Rabiot est dans la liste. Rabiot, il est là. Oui. Bon, il a pris Thauvin, donc c'est un signe fort d'appeler Thauvin. Thauvin, c'est un attaquant. Là. Voilà, ouais. qui est blessé depuis 1 ou 2 matchs, qui va pas jouer ce soir contre l'Athletic Bilbao. Donc c'est vraiment un signe fort. Je pense que c'est une indication qui dit des choses. Ça veut dire que même si t'es soit prêt parce que je pense que Didier Deschamps doit compter sur lui. On fait juste un petit rappel des noms pour s'il y a des auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Donc la sélection de Didier Deschamps pour les matchs amicaux. Donc il y en aura 1 ou 2 matchs amicaux. Je crois que c'est la Colombie et Russie. Colombie-Russie, voilà. Et d'ailleurs, tiens, c'est bien puisqu'on va pouvoir affronter la Russie qui est quand même le pays organisateur. Donc voilà. Donc juste petit rappel concernant les gardiens, on a la présence d'Alphonse Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Concernant les défenseurs, à gauche, on aurait Lucas Digne et Lucas Hernandez, Presnel Kipembe en charnière centrale avec Laurent Koscielny, Benjamin Pavard, Umtiti et Varane, et ensuite à droite on aurait Benjamin Pavard et Djibril Sidibé. Je pense que Sidibé il n'aura pas de concu, hein. ce sera Sidibé à droite. Concernant les milieux, présence de N'Golo Kanté, Thomas Lemar qui est plutôt un attaquant de côté mais qui est dans cette liste de milieux, donc Kanté, Lemar, Matuidi, Pogba, Rabiot et Tolisso. Et ensuite concernant les attaquants, on a 7 noms avec la présence, et là elle est à souligner, la présence de Wissam Ben Yedder, le joueur du FC Séville, Dembélé qui a livré quand même une bonne performance face à Chelsea, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé. Donc ça voilà, c'est les 4 dont on pouvait s'y attendre, quoique Martial c'était pas gagné qu'il soit dans cette liste, Anthony Martial, mais bon il a et je pense que Martial a quand même la confiance de Deschamps. Et t'as oublié Florian Thauvin. Et oui, le 23e et dernier nom, c'est Florian Thauvin, voilà, le Marseillais. Donc dans cette liste, on a quand même 2 Marseillais.
Voilà. Et alors, à rappeler quand même, Wissam Ben Yedder, tout nouveau, hein, Exact. c'est qui ? Parce qu'on Alors- le connaît pas, tout le monde le connaît peut-être pas. Alors c'est un joueur qui vient du futsal. Exact. Ah oui. Il vient du futsal et puis je ne me souviens plus de son premier club professionnel, mais ensuite il a percé au Stade Toulousain et il y est resté plusieurs saisons avec systématiquement des super bonnes saisons à quelque part 12 à 16 buts par saison en Ligue 1 pour une équipe comme le TFC, c'est super. Et puis à l'intersaison 2016-2017, il a été transféré au FC Séville pour 9,5 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près un tiers de Mitroglou. Ouais, c'est vrai, nous en tant que Marseillais, le transfert de Mitroglou, on l'a un petit peu en travers. Quoique, moi, franchement, le grec, je lui laisse sa chance, on verra bien. Ouais, je Il laisse a- une bonne chance de se barrer, moi. Mais bon, il nous a quand même sauvé face à Toulouse, quand même. Donc voilà. Et pour son temps de jeu, il a quand même un bilan plutôt respectable. Il a 8 buts, une passe D. Bon, il y en a 3 contre Bourg-en-Bresse, mais bon, quand même, voilà, on prend. Il a pas jamais planté. Il a quand même planté un petit peu. Donc voilà pour cette petite page équipe de France. C'est déjà pas mal. Merci Daniel d'avoir été avec nous. C'est normal. Et puis de toute façon, dès qu'on parle de foot, Daniel, On va quand même pronostiquer, hein, vite fait quand même. Ouais. Ça donne quoi cette Tu veux équipe qu'on pronostique quoi? Tu veux qu'on les pronostique deux les matchs matchs, amicaux ouais, les ou matchs le parcours où On peut pourrait faire aller les à la deux. France? On peut faire les deux. Eh ben, si tu veux, voilà, on On va va faire les finir deux avant de on quitter. finira à 18h30. Allez, c'est Bon, pas mais, grave. alors- Non, on pronostique déjà le match face à la Russie qui est quand même important. Ça va donner Le une premier petite match, ligne c'est de la conduite. Colombie, non? Le premier match, c'est la Colombie. La Colombie, d'accord. Moi, je vois 2 victoires sur ces 2 matchs-là. Je pense aussi, hein, mais bon, après, Après, la attention Russie, à la Colombie. ouais. Attention à la Colombie, puisqu'on sait qu'ils ont quand même des bons joueurs. La Colombie, c'était la bonne surprise de la Coupe du Alors Monde après, 2014. il y a un problème avec l'équipe de France, c'est qu'ils se mouillent pas pour les matchs amicaux. En général, ils essayent de faire attention. L'important, c'est d'éviter les blessures. Voilà, c'est ça. Mais Donc du coup, ils aussi, essayent pas d'aller trop Faut loin. aussi essayer faut trouver des repères, faut trouver une Puis là, cohérence. on est avec une nouvelle équipe, hein, quand même, une nouvelle formation. C'est ça, ouais. Et Donc, je pense que Deschamps va peut-être vouloir tester notre ami Ben Yedder, voir un petit peu la relation avec les autres joueurs offensifs. Donc ça peut être intéressant. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur le potentiel et sur l'équipe de France pendant ces 2 matchs. Ça va être très intéressant. Voilà. Donc voilà. Donc oui, on est plutôt d'accord sur le pronostic des 2 matchs amicaux. Hein. Voilà, faut gagner évidemment contre la Russie. Faut gagner. Hein. C'est une sélection vieillissante. Derrière, ils ont des défenseurs centraux. Les gars, ils ont des caravanes. Franchement, on met un Ben Yedder devant. Il y a des espaces, il y a des boulevards. Ils étaient là à l'époque de l'URSS, il me semble. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a mais il y a des défenseurs. Ils sont Connaissent 37, Staline, 38 les- piges, bah. Le gardien, Akinfeyev, il sûr. est là, je pense qu'il a l'âge d'être mon père. Ouais. Ah ouais, oui. Non mais oui, franchement la sélection russe est ultra vieillissante, donc voilà, normalement on va se les taper, mais moi je me méfie quand même de la Colombie. Concernant ça c'est intéressant, concernant le parcours des Bleus. Alors juste avant, quand même rappeler, hein, France-Colombie, c'est donc vendredi 23 mars, voilà, à partir de 21h, et puis Russie-France, ce sera le 27 mars à 17h50. Ça va venir très très vite. Oui. Alors Valentin, concernant ton pronostic sur le parcours de nos petits Bleus en équipe de France et en Coupe du Monde, En Coupe du Monde, alors forcément, on espère tous. est-ce que on tu es est- quelqu'un d'optimiste déjà? Oui. Bon, alors Et je suis un gros supporter de l'équipe de France, mais alors voilà, donc je souhaite qu'il lève la Coupe du Monde, mais bon, sinon il y a quand même du monde devant, hein, donc je suis aussi un. qui tu verrais devant nous? Voilà, donc je suis sélection. un gros supporter aussi de l'Allemagne, donc voilà. D'accord. Mais même si en ce moment ils font pas une grosse période, mais sinon voilà, Mais bon, j'espère on qu'on sait- ira au moins au quart. Quart, ça serait minimum quart. C'est un minimum le quart de Je pense finale. qu'on peut pas faire moins de toute Quand on façon, voit quand on voit nos. le Ça tableau dépend. dégagé, Ouais. après, Ça dépend sur quel adversaire on tombe en 8e. Parce que en 8e, on peut taper du lourd, on peut taper. J'ai plus le alors souvenir en tête, mais- si la logique sportive est respectée, il me semble que c'est l'Argentine en quart de finale. Et quand tu as le meilleur joueur du monde en face de toi, même si l'Argentine, Lionel Messi, hein. moi je pense que l'Argentine peut vraiment faire quelque chose. Même s'ils ont éprouvé les pires difficultés à se qualifier, une Coupe du Monde, c'est vraiment
vraiment un instant T bien précis. Il peut se passer des choses. Moi, je vois, si je suis pessimiste, je me dis élimination en quart contre l'Argentine. Ouais. Si je suis optimiste, je dis demi-finaliste parce que l'Espagne a plus de fond de jeu, l'Allemagne a plus de fond de jeu et le Brésil de 2018 et pas celui de 2014. Alors s'il joue avec Dani Alves et Marcelo sur les côtés, il y a une chance. Mais sinon, entre Gabriel Barbosa, Neymar, Coutinho, il y a de l'équilibre. Il y a une armada offensive du côté du Brésil. Mais cependant, moi je voudrais juste revenir un petit peu sur l'Espagne. L'Espagne, il y a énormément de talent, mais c'est une équipe qui est en reconstruction aussi. C'est pas l'Espagne, c'est pas tous les joueurs espagnols qui ont été champions du monde, champions d'Europe. Là, on arrive sur la nouvelle génération espagnole. On parle pas de notre champion d'Europe, le Portugal là-dedans. C'est une équipe solide qui je pense peut arriver en quart, mais ils ont un groupe difficile. Hein. Ils sont dans le groupe de l'Espagne. Ouais, c'est le groupe le plus difficile, donc on verra ce que ça va donner. Mais on peut pas s'attendre à une victoire Espagne-Portugal. En finale, non, pas en finale, mais ils vont pas jouer ensemble. Non, ils jouent l'un contre l'autre au premier tour. Et donc du coup, on n'aura pas le Portugal face à l'Espagne et voir le Portugal vainqueur peut-être. Si, peut-être, puisqu'ils vont jouer l'un contre l'autre. Oui, non, mais parce que vous êtes assez pessimiste sur l'équipe du Portugal, c'est pour ça que je dis. Dans vos têtes, c'est déjà l'Espagne. Non, pas du tout. Du tout. Pour moi, très honnêtement, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on a pris déjà pas mal d'expérience pendant l'Euro. On a fait un bon groupe. Et surtout, je pense que voilà, on est maintenant une nation en football qui fait un peu peur, je pense. Quelque chose qu'on faisait très très bon. Alors moi, ce qui m'a rassuré et ce qui m'a inquiété aussi, mais côté ça m'a rassuré. Le match nul en Allemagne dernièrement a démontré que voilà, il y avait vraiment quelque chose de solide. On a gagné face à l'Europe. Oui, mais c'est plus le match amical en Allemagne qui est révélateur parce que la demi-finale de l'Euro, à part les 20 premières minutes, la France se fait. On n'a pas le ballon. Voilà, elle n'a pas le ballon. Mais par contre, le match amical contre l'Espagne, on a vu quand même que l'Espagne avait un fond de jeu. C'est pas facile, pas facile. Ils sont. Voilà. Et l'Angleterre dans tout ça, je sais pas si. Non, mais les Anglais, on les connaît en grande compétition. Il y a beaucoup de potentiel, c'est beaucoup de jeunes, des petits jeunes talentueux, mais quand ils sont ensemble dans la sélection des 3 lions, il y a plus grand chose. Donc franchement, si t'as de l'argent à miser, le mise pas sur les Anglais. Voilà, non, franchement, voilà. Donc moi je vois l'Allemagne. Ouais, en fait, il y a surtout 4 grosses équipes, 4 gros épouvantails, si on peut dire, qui se dégagent. Ce serait l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil et éventuellement l'Argentine ou nous, tu vois. Enfin, il y a 5 nations majeures. Ensuite, il y a des bonnes équipes et voilà, on verra au fur et à mesure.